Ce type discret est en réalité un conducteur de fuite exceptionnel, mais lorsque les choses tournent mal et que les méchants veulent s'en prendre à sa copine, il doit se battre pour sa vie. Donc, cette voiture rouge arrive devant une banque, et on voit maintenant les visages des gars dans la voiture, un par un. Tous les passagers ressemblent à des voleurs, la dame a l'air de pouvoir voler mon cœur, donc ça compte aussi, mais le conducteur ressemble juste à un bébé. Vous ne le croirez pas, mais son nom est Baby. Baby commence à jouer de la musique sur son iPod et le reste des gars sort de la voiture. Ils prennent leurs affaires du coffre et entrent dans la banque. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, Baby offre la performance de sa vie dans la voiture, mais quand une voiture de police passe à toute vitesse à côté de lui, il revient à la réalité. Il regarde dans la banque et voit que ses gars sont en train de terminer, donc il sait que c'est bientôt l'heure du show. Il se prépare maintenant alors que ses gars sortent de la banque et montent dans la voiture. Il fait une marche arrière rapide, puis un virage serré et il est en route. Cependant, la police est à ses trousses, mais il fait un excellent travail pour les semer. Il y a maintenant environ 5 voitures de police qui le poursuivent, c'est comme Vice City ici, mais Baby garde son sang-froid en évitant chaque danger. Puis, il arrive à un point où il se retrouve entre 2 autres voitures rouges sur l'autoroute. Un hélicoptère de la police le surveille, mais il entre sur le pont et change rapidement de voie avec la voiture sur la gauche. Bien sûr, l'hélicoptère n'a pas vu ça, donc il pense toujours qu'il est celui du milieu. C'est ainsi qu'ils parviennent à s'échapper. Ils abandonnent la voiture rouge dans un parking, changent rapidement de vêtements et de voiture, et la dame les conduit. Maintenant, on voit Baby profiter vraiment de sa marche avec ses écouteurs. C'est comme ça qu'on marche quand on vient de recevoir un gros paiement. Mais encore une fois, je n'ai pas de travail, donc comment puis-je m'y identifier? Il entre dans un café, commande 4 cafés et retourne là où les autres gars sont, juste au moment où l'argent est en train d'être partagé. Doc partage l'argent pendant que Griff demande si Baby est lent. Doc dit que ce mot signifie lent. Était-il lent? Ça ne nécessite aucune réponse, dit Doc. C'est un bon gamin, mais un diable au volant. Griff ne lâche pas l'affaire, il continue à embêter Baby, ce qui sonne mal maintenant. Les gars s'en vont, Doc et Baby se dirigent vers la voiture de Doc. Doc prend juste une liasse de billets parmi tous les tas et l'attend à Baby. Il dit qu'il ne reste qu'un seul job et Baby en aura fini. Tu comprendras mieux bientôt. Maintenant, Baby est chez lui, il prend la liasse de billets et la met dans un compartiment souterrain du salon où il y a d'autres liasses de billets. Son père adoptif Joe, qui est sourd, est assis là à regarder la télévision et Baby lui demande s'il a faim. Il répond toujours, « Moi aussi Joe, moi aussi ». Baby prépare maintenant le petit déjeuner, et juste à ce moment-là, Joe voit son fils aux infos en tant que suspect d'un braquage. Donc, quand Baby apporte la nourriture, il lui demande d'où vient l'argent. Baby dit juste que ça vient du travail et il promet qu'il fera juste un dernier job et ça sera fini. Joe dit à Baby qu'il n'a pas sa place dans ce monde. Je sais, non? Plus tard dans la nuit, Baby s'ennuie, alors il décide de faire de la musique à partir d'une conversation qu'il a enregistrée plus tôt. Il utilise la partie où Doc dit que le mot signifie lent. Était-il lent? Il fait un excellent travail et il est fier de lui, alors il s'assoit, écoute ce qu'il a fait, puis met la cassette dans un sac où il y a des centaines d'autres cassettes similaires. Au moins, il sait quelle sera sa prochaine carrière. Il en prend une intitulée Maman, et cela le ramène à l'accident de voiture qui a coûté la vie à ses 2 parents. Il décide de ne pas prendre la cassette, mais prend plutôt son vieil iPod, le regarde un peu, puis prend son téléphone et sort. Il est maintenant assis dans un restaurant, le Boès Dîner, quand cette dame qui y travaille, Déborah, entre en chantant une chanson avec les paroles BABY, Baby. Il enregistre rapidement cette partie pendant qu'il la regarde. Il la regarde tellement qu'il ne remarque même pas qu'elle revient vers lui. Elle vient et lui demande ce qu'il veut. Elle est vraiment sympathique, trop sympathique, on pourrait penser qu'elle flirte avec vous si vous n'y faites pas attention. Pendant qu'il parle, son téléphone vibre. Elle lui demande ce qu'il fait, il répond qu'il est chauffeur. Elle dit alors qu'elle est un peu jalouse parce que parfois tout ce qu'elle veut faire, c'est partir vers l'ouest sur la 20 dans une voiture qu'elle ne peut pas se permettre avec un plan qu'elle n'a pas, juste elle, sa musique et la route. Baby dit qu'il aimerait bien ça aussi. Le cuisinier tout saute maintenant bruyamment pour les interrompre. Baby lui dit qu'elle est si belle juste avant qu'elle ne parte. C'est le coup de foudre. Je ne peux pas m'y identifier. Elle fredonne la même chanson en partant. Baby lui demande quelle est cette chanson.
La prochaine chose qu'on voit, c'est qu'il achète le disque puis danse dessus à la maison devant son père adoptif Joe. Il n'a même pas encore vu la fille, mais voyant comment elle fait se sentir Baby, il dit qu'il l'approuve. Mais Doc interrompt la fête, il y a un nouveau travail. Baby fait venir Doc au nouvel endroit et il est présenté à la nouvelle équipe, c'est Eddie Nono, JD et ensuite Bats. Les gars demandent pourquoi Baby écoute toujours de la musique et Doc leur dit qu'il a des acouphènes à cause d'un accident qu'il a eu quand il était enfant, ce qui signifie que son oreille bourdonne tout le temps. Bats va alors voir Doc et lui demande à propos de Baby. Doc lui dit que Baby conduit depuis qu'il peut voir au-dessus du tableau de bord. Il lui raconte certaines des choses incroyables que le garçon a faites, y compris voler sa propre Mercedes. C'est pour ça que Baby doit de l'argent à Doc. Le lendemain, on voit l'équipe dans la voiture, ils arrivent à l'emplacement cible et quelque part au coin, un homme les surveille. On peut dire qu'il est un peu suspect. Quoi qu'il en soit, JD jette le bazar à Bats et Eddie pendant que Baby commence sa chanson. Ils font leur truc et reviennent dans la camionnette. Facile, mais juste au moment où Baby commence à partir, l'homme suspect essaie de les arrêter. Il percute leur voiture avec la sienne et même tire sur eux. Il est probablement un ex-militaire parce que les revolvers et Glock qu'il sort sont des trucs lourds, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est Baby qui l'affronte. Bien sûr, il s'en sort. Ce n'est pas facile, mais c'est Baby. Ils sont maintenant sur l'autoroute et découvrent que le militaire est toujours à leur trousse. Bats essaie de lui tirer dessus, mais Baby l'arrête en déviant de la route. L'homme essaie de faire ce que Baby vient de faire, mais il découvre rapidement qu'il n'a pas le talent de Baby, il s'écrase violemment. Baby continue de conduire et il se retrouve dans un embouteillage, alors ils descendent tous et volent la voiture à l'avant de la file. Bats ne se soucie pas que la femme ait un bébé avec elle, il prend quand même la voiture. Le feu passe maintenant au vert et ils s'en vont. Pendant qu'ils sont dans la voiture, JD mentionne qu'il a laissé son fusil de chasse derrière lui, une erreur coûteuse. Ils arrivent à un parking, changent de voiture et se séparent. En un rien de temps, ils arrivent au lieu de rendez-vous et Baby va chercher le café. Il n'est pas aussi jovial que la dernière fois. Il revient pour découvrir que JD a été fait disparaître définitivement. Ensuite, Baby et Doc prennent les sacs pour les mettre dans la voiture. Doc lui donne une liasse de billets et lui dit qu'il est maintenant complètement payé, mais qu'il a un dernier job à faire, essaie de se débarrasser de la voiture avec le corps de JD dedans. On coupe rapidement à la voiture en train d'être compressée et écrasée, et tout cela ramène Baby à ses jeunes années, quand il a vu sa mère chanter, quand elle lui a offert son premier iPod, quand il l'a vu se faire battre par son père, puis l'accident le ramène au présent. Simplement une chanson sur son iPod, jette ses gants, le téléphone, et s'en va. Il retourne au Boès dîner, et la première personne qu'il voit est Déborah. La collègue de Déborah lui dit qu'elle pense que la mère du bébé travaillait ici. Déborah passe à sa table, renverse le café et entame une conversation avec lui. Il parle principalement de musique, comme Debbie peut chanter. Elle prend son enregistreur et chante dedans. Il y a une véritable alchimie entre eux deux. Déborah lui demande directement si sa mère travaillait ici, et il répond que parfois, mais qu'elle était aussi chanteuse. Elle lui demande alors ce qu'elle fait maintenant, et il répond simplement rien. Ils échangent encore quelques paroles sans importance, puis ils partent pour la laverie. Elle aime la chanson qu'il lui a jouée et ils commencent à parler. Il lui raconte qu'il a des acouphènes à cause d'un accident qui a coûté la vie à ses parents. Elle a aussi une histoire triste, sa mère est également décédée et elle s'est occupée d'elle pendant un certain temps avant qu'elle ne meure. Quoi qu'il en soit, il planifie un vrai rendez-vous et maintenant on voit Baby à la maison, super heureux. Il raconte un peu à Joe à propos de Déborah, puis il laisse tomber la liasse d'argent de Doc et dit à Joe qu'il a fini pour de bon maintenant. Joe lui dit d'aller chercher un travail de livreur de pizza parce que ce serait génial de donner de la joie aux gens quand il conduit, et Baby est d'accord et va chercher le travail. Le premier client à qui il livre est surpris de la rapidité avec laquelle la pizza est arrivée. Eh bien, laissez-moi vous présenter Baby Driver. Il rentre chez lui, compte son argent et Joe fait une référence à Déborah, lui disant de ne pas mettre leur vie en danger. Ensuite, on voit Baby et Debbie en rendez-vous. On peut dire qu'ils passent un bon moment jusqu'à ce que le serveur arrive et leur annonce que quelqu'un a déjà pris en charge l'addition. Qui l'a fait? Doc. Alors Baby va voir Doc, et vous l'avez deviné, il veut qu'il fasse un autre boulot. Baby refuse d'abord, mais Doc lui dit qu'il lui briserait les jambes et tuerait tout le monde qu'il aime s'il refusait. Pas de répit, donc Baby n'a pas d'autre choix,
mais cela change complètement son humeur et Déborah le remarque sur le chemin du retour. Elle essaie de lui faire parler, mais il ne peut pas vraiment lui dire ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais si les lèvres ne peuvent pas parler, il y a certainement une autre chose qu'elles peuvent toujours faire. Bref, ils font des plans pour le lendemain. Le jour suivant, Doc vient le chercher et ils vont à la poste. Le travail a lieu demain, mais il a besoin que Baby y aille aujourd'hui pour obtenir des informations sur l'endroit. Le nombre de clients, d'employés, de caméras de sécurité, si le garde de sécurité est armé, toutes ces choses. Doc lui dit d'y aller avec son neveu Sam parce que c'est moins suspect, mais le petit garçon est important pour plus que simplement éviter les soupçons. Pendant que Baby a encore du mal à prendre note de tout, Sam lui donne toutes les informations nécessaires. Baby prend donc quelques timbres et s'en va. Il retourne à la voiture et il transmet les informations à Doc, après quoi il le ramène chez lui. Baby monte à l'étage et appelle Déborah. Il doit voir Doc ce soir, donc leurs plans sont annulés. Elle dit qu'elle pensait qu'il avait arrêté de conduire, et il répond qu'il le pensait aussi. Ce n'est pas ce qu'il veut. Elle lui demande alors ce qu'il veut, et il dit qu'il veut se diriger vers l'ouest sur la 20 dans une voiture qu'ils ne peuvent pas se permettre avec un plan qu'ils n'ont pas, continuer à conduire et ne jamais s'arrêter. Il lui demande si elle est partante, elle dit que oui, alors il dit à bientôt et raccroche. Il se présente pour le travail dans la nouvelle voiture, un mélange des anciennes, Bats, puis Buddy et Darling. Il semble que ces deux-là soient inséparables. Ils discutent un peu, puis Buddy s'approche de Baby et il se lie autour, vous l'avez deviné, de la musique et des voitures rapides. Ils écoutent une chanson ensemble et d'une manière ou d'une autre, cela semble énerver Bats qui pense qu'il n'a pas besoin de musique pour conduire, il suffit de conduire. Bref, Doc arrive et interrompt les conversations. Ils commencent à lire les plans pour braquer la poste ainsi que les outils dont ils auront besoin ce soir. Ils prennent leurs armes, et après ça, ils passeront tous la nuit ici. Ils partent, Bats demande à Baby de s'arrêter parce qu'il veut faire pipi. Il le fait, Bats descend et les tourtereaux sont à nouveau à l'œuvre. Alors qu'ils traînent, Darling dit à Buddy qu'elle veut qu'il tue Bats après le boulot parce qu'il l'a regardé bizarrement. Bref, Bats revient et ils partent. Ils se dirigent directement vers le lieu de ramassage, ce petit homme habillé en blanc enlève un tissu et voilà, toutes sortes d'armes à feu, des grenades aussi. Si vous pensiez que cela allait être un achat simple, détrompez-vous, car les choses s'enflamment très très vite. Bats tire le premier coup et cela devient rapidement une fusillade à grande échelle. Baby manque de peu de se faire tuer, mais Bats vient le sauver. Ils finissent par éliminer les autres gars, mais Darling reçoit une balle dans la main. Darling et Buddy crient maintenant sur Bats, mais il explique qu'il a commencé à tirer parce qu'il a remarqué APD écrit sur l'une des boîtes et qu'il a compris que les gars étaient des flics. Pendant qu'il se crie encore dessus, l'un des gars se lève et essaie de s'échapper en voiture, mais Bats, Buddy et Darling l'arrêtent net. Ils repartent dans une voiture différente de celle avec laquelle ils étaient venus. Bats jette une grenade dans la voiture que ce gars a essayé d'utiliser pour s'échapper et ils prennent l'autoroute. Alors que Baby conduit, Bats lui dit de s'arrêter au dîner de Beau parce qu'il a faim. Baby dit non, Bats ne peut pas concevoir qu'on lui dise non, alors il crie et Baby arrête la voiture. Baby dit qu'il ne veut pas y aller, et nous savons tous pourquoi, mais il ne peut pas dire la vraie raison à Bats, alors il dit que c'est parce que l'endroit craint, mais Bats sait que c'est plus que ça, alors il insiste pour qu'il y aille tous. Déborah est de service, Baby fait une tête d'enterrement et Déborah sait déjà que quelque chose ne va pas. Les hommes à l'air menaçant derrière lui n'aident pas vraiment. Ils prennent une table et Déborah vient prendre leur commande. Déborah et Baby échangent des regards et elle s'en va. Bats semble avoir tout compris sur Buddy. Il lui dit qu'il peut dire qu'il était courtier en bourse et qu'il s'est retrouvé criblé de dettes, ce qui l'a poussé dans le monde du crime. Il semble qu'il ait raison parce que voyez ce regard sur le visage de Buddy. Darling calme Buddy et dit à Bats qu'il pense les connaître, mais il ne les connaît pas vraiment. Elle lui dit qu'il ne veut pas voir Buddy en colère, elle dit que quand il voit rouge, on ne voit rien d'autre que du noir. Une phrase qui en jette, Bats applaudit sarcastiquement en réponse. À ce moment-là, Déborah revient avec les boissons, et en repartant, Bats demande à Baby s'il la connaît. Il la renie comme Pierre l'a fait avec Jésus, et Bats sort son arme pour la tuer. Baby le retient, Bats dit ok, il lui dit de laisser un pourboire à la gentille dame, puis s'en va. Buddy et Darling suivent. Je pensais que ce gars avait dit qu'il avait faim. Baby va donner un pourboire à Déborah et glisse un mouchoir. Elle l'ouvre et il est écrit « Road trip 2 heures du matin ».
Oh, il prévoit de laisser tomber Doc maintenant, ça ne va pas bien finir. Bref, l'équipe retourne à la base et la première chose que Doc dit, c'est qu'il n'a pas entendu le mot banane. Normalement, quand une affaire est conclue avec ses clients, ils l'appellent, disent le mot banane et raccrochent, mais il n'a pas entendu banane ce soir, alors il devient fou. Bats dit que ses clients étaient des flics, Doc dit qu'il sait qu'il était ses flics, alors Bats ment en disant qu'ils ont tiré les premiers et Buddy le couvre, mais ce n'est pas suffisant pour Doc. Il annule le travail et leur dit de quitter la ville, mais Bats dit qu'il ne s'enfuit pas, il dit qu'il devrait affronter la tempête. Doc demande alors qui va écouler les bons d'achat puisque Bats a tiré sur les flics. Bats dit que Buddy a un gars, mais il veut entendre Baby. Il dit que c'est son choix, Baby vote oui. Il s'éloigne, mais Doc le regarde avec méfiance. Peut-être qu'il répond maintenant juste pour conclure une conversation sur son enregistreur. Ensuite, il commence à s'imaginer avec des bras. Il revient à la réalité vers 1h59 et maintenant il essaie de sortir discrètement, mais pas si vite bien sûr. Il trouve Buddy qui l'attend, mais Buddy lui demande où il va. Baby dit prendre un café, pas une réponse très intelligente. Buddy dit maintenant à Baby que s'il fait ça juste pour l'adrénaline, si conduire est juste une échappatoire pour lui, alors il ferait mieux de partir et de ne pas revenir. Ça semble être une suggestion brillante, merci patron. Mais voilà que Bats arrive pour tout gâcher. Il a le petit enregistreur de Baby et lui demande pourquoi il les enregistrait. Il pointe un revolver sur son visage maintenant et lui demande s'il est un flic. Baby, qui a déjà vu comment Bats traite les flics, tremble maintenant. Il explique qu'il enregistre juste des trucs parce qu'il aime en faire de la musique. Il lui demande de jouer un de ses enregistrements, mais il leur dit qu'ils sont tous chez lui. Alors, ils l'assomment et vont chercher tous ses enregistrements. Quand il se réveille, il est devant toute l'équipe et ses cassettes sont étalées sur la table. Doc demande à Baby de s'expliquer, mais la seule chose à laquelle il pense, c'est Joe. Il demande ce qu'ils lui ont fait, et Bats arrive juste avec le fauteuil roulant de Joe, ce qui n'est pas bon signe. Il met maintenant une cassette, et c'est celle où on entend « Est-ce qu'il était lent ?» Darling dit qu'elle aime ça. Doc en sort une nommée Debra, et Darling devine que c'est la fille du dîner. Bats demande maintenant pourquoi il a dit qu'il ne la connaissait pas, et Buddy demande s'il a parlé d'eux à Debra. Problème. Doc en a marre, il dit de ramener ce crétin à une planque, il trouvera un autre chauffeur pour demain. Baby se lève et dit non, tu ne vas pas trouver un nouveau chauffeur. J'ai été là pour chaque boulot depuis qu'on s'est rencontrés. Je suis ton chauffeur demain, je conduis. Doc adore l'énergie, alors Baby est de retour dans l'équipe. Pendant ce temps, Debra est assise au dîner, attendant indéfiniment, pauvre fille. Le lendemain, l'équipe prend la route, le temps est un peu nuageux. Ils arrivent à la poste et Buddy et Darling descendent à l'entrée pendant que Baby et Bats font le tour à l'arrière où Bats descend. Pendant qu'il attend dans la voiture, Baby voit une femme s'approcher de la poste. Elle lui fait signe et il secoue la tête pour lui dire non. Elle se retourne et revient avec un policier. Pendant qu'il est hors de la voiture, les gars sortent et Bats abat le flic. Ensuite, ils montent dans la voiture, mais Baby ne bouge pas. Bats crie à Baby de conduire, mais il ne fait que fixer la route. Bats dit qu'il va le tuer s'il ne bouge pas dans 3 secondes, alors Baby met juste le pied sur l'accélérateur et fonce droit dans le camion devant eux, qui avait une tige métallique qui dépasse. La tige transperce la poitrine de Bats, et c'est la fin pour lui. Buddy et Darling sortent rapidement, et avant qu'ils ne réalisent, les flics sont partout. Buddy et Darling tirent un peu avant de rejoindre Baby et de fuir. Les flics les poursuivent, apparemment, Baby n'est pas seulement rapide au volant, il est aussi très rapide à pied, regardez tout le chemin qu'il parcourt. Il entre dans un centre commercial, change de vêtements et essaie de se fondre dans la foule, mais ça ne lui sert pas à grand chose, car les flics le repèrent quand même et continuent à le poursuivre. Il court comme s'il avait volé quelque chose, oh attendez, il a bien volé quelque chose, ou du moins, il a aidé d'autres personnes à voler quelque chose. Il sort sur le parking et parvient à entrer par effraction dans une voiture. C'est là que vous l'avez vraiment perdu, vous n'auriez jamais dû le laisser monter dans un véhicule. Mais attendez une minute, ce n'est pas vraiment en mode super-héros, car Baby se crache dans un camion avant même de sortir du parking. Devinez qui est dans le camion? Ils sortent du camion et essaient de monter dans la voiture de Baby, mais les flics sont déjà bien positionnés pour un échange de tirs. Ils abattent Darling, et cela réveille la bête en Buddy.
Il tire sur tout le monde maintenant, y compris sur Baby. Baby essaie de démarrer, mais ça ne marche pas, alors il prend le sac d'argent qui est tombé dans la voiture et s'enfuit. Il essaie de prendre son iPod, mais Buddy le tire en plein dedans. Pauvre appareil. Baby arrête maintenant une vieille dame et lui prend sa voiture, mais il ne s'en va pas tout de suite. Maintenant que son iPod est parti, il doit trouver la bonne chanson à la radio avant de pouvoir conduire. Cela prend quelques secondes, mais il la trouve, il la met et la lui rend, puis part. Il rentre chez lui et trouve Joe par terre, toute la maison est sans dessus-dessous. Il prend des liasses de billets, les met dans la veste de Joe et passe un appel au dîner de Debra. Le cuisinier décroche, alors il lui dit simplement de dire à Debra que Baby arrive. Il raccroche, prend son iPod, il en a beaucoup, évidemment, et emmène Joe dans la voiture. Il utilise une autre voiture, pas celle avec laquelle il est venu. Il conduit Joe à une maison de retraite, enregistre un message pour raconter tout sur Joe à celui qui l'écoutera. Joe demande à Baby s'il reviendra, et il répond qu'il ne sait pas. Encore une fois, Joe lui dit de prendre soin de Debra, et juste à ce moment-là, un hélicoptère du département de police d'Atlanta arrive avec ses lumières très brillantes, mais Baby disparaît juste à temps. On le voit maintenant arriver au dîner de Beau. Baby est là pour sa chérie, mais Buddy est là pour lui. Juste à ce moment-là, les visages de Darling et de Bats sont montrés à la télévision comme les braqueurs confirmés, mais Buddy dit quelques mots sur Darling, puis il prend son pistolet et le pointe sur Debra. Il demande à Baby s'il l'aime, et il dit oui, mais Buddy dit que c'est dommage. Une voiture de police arrive dehors, les flics veulent juste utiliser les toilettes, mais Buddy fait signe à Baby de venir s'asseoir à côté de lui. Il prend l'un de ses écouteurs et écoute la chanson que Baby est en train d'écouter, mais seulement pendant quelques instants. Il enlève les écouteurs et dit à Baby que la chanson est terminée, mais qu'il devra quand même faire face à la musique. Ok, c'est une bonne réplique. Après avoir dit cela, la collègue de Debra sort et demande comment ils vont. Alors que Buddy se tourne pour répondre, Baby lui tire dans la poitrine. C'est la panique partout. Baby attrape Debra et s'échappe par la porte de derrière pendant que le flic dans la voiture court dans le restaurant. Baby dit à Debra qu'il doit partir, mais Debra dit qu'elle vient avec lui, alors ils disparaissent ensemble. Pendant ce temps, Buddy ne va pas partir tout seul, il emporte le flic avec lui. Baby se rend à une cabine téléphonique et appelle Doc, lui disant qu'il a besoin de son aide, mais Doc raccroche. Deborah dit qu'ils doivent partir, mais Baby dit qu'il a juste besoin d'une chose d'abord, puis il y aurait juste la musique et la route. Elle dit qu'ils n'ont même pas de voiture et juste à ce moment-là, une magnifique Mustang rouge s'arrête devant eux. Baby s'approche et réquisitionne la voiture, ils montent et s'en vont. Ils arrivent sur un parking et s'arrêtent. Deborah a le cœur qui bat à tout rompre, Baby va voir Doc. Il lui dit qu'il a besoin de ses cassettes, Doc dit qu'il ne les lui donnera pas. Baby dit qu'il a les mandats dans le sac qu'il tient et qu'il échangera le sac contre juste une des cassettes. Doc dit toujours non jusqu'à ce qu'il voit Deborah entrer, cela semble lui faire changer d'avis. Il permet à Baby de prendre les cassettes. Doc est un romantique, je vois. Il les accompagne même jusqu'à l'ascenseur et leur dit de filer. Il leur donne un sac d'argent et dit que cela devrait suffire. Pourquoi est-il si gentil, me demanderez-vous? Parce qu'il a été amoureux une fois. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il voit 3 hommes en train de leur tirer dessus. Doc leur dit de courir pendant qu'ils s'en occupent. Doc se fait tirer dessus, alors Baby et Deborah s'arrêtent pour voir s'il va bien. Il se tourne vers eux et dit « Je pensais vous avoir dit de courir ». La voiture de police arrive maintenant et Doc leur dit de partir, qu'il va s'occuper des flics, mais ce ne sont pas les flics, c'est Buddy. Ce type a vraiment survécu à tout. Souvenez-vous de cette chanson que Buddy et Baby ont partagée l'autre fois? Buddy la joue depuis la voiture et la met à plein volume. Il dit à Baby que c'est son morceau fatal. Doc commence à lui tirer dessus, mais Buddy le renverse facilement. Il s'écrase contre une autre voiture, puis fait marche arrière et écrase complètement le corps de Doc. Baby en profite rapidement pour ramasser une clé de voiture par terre. Il prend ensuite le pistolet dans sa poche et le pointe sur Buddy qui conduit sa voiture. Il tire, mais ne touche pas vraiment Buddy, alors il saute sur la voiture, puis par-dessus. Buddy s'écrase contre un mur. Baby et Deborah montent maintenant dans une voiture et les deux voitures se lancent dans une course en face à face. Baby recule pendant que Buddy avance face à lui. Baby parvient à faire s'écraser Buddy contre une autre voiture,
puis il enlève sa ceinture de sécurité et dit à Deborah, « On sort, il faut en finir. » Quand Buddy se remet, Baby et Deborah ont déjà quitté la voiture. Il voit la voiture, mais ne les voit pas. Il conduit autour en appelant Baby, puis il voit Deborah debout seule, et elle dit simplement « Maintenant ». Sorti de nulle part, Baby apparaît dans un camion et percute la voiture de Buddy, la poussant par-dessus la rambarde, mais Buddy descend juste à temps et ne meurt toujours pas. Baby sort de la voiture et regarde la voiture de police brûler en bas. Puis, de nulle part, Buddy réapparaît et lui dit qu'il a bien fait, mais qu'il lui a pris quelque chose qu'il aimait, donc il doit faire de même. Il tire si près des oreilles de Baby que ce dernier se retrouve par terre, se tenant les oreilles et souffrant de douleur. Mais avant que Buddy n'aille vers Deborah, elle attrape une barre et commence à le frapper avec. C'est assez de distraction pour que Baby récupère un revolver et tire sur Buddy avec. Il lui tire dessus et Buddy meurt enfin. Il tombe et atterrit sur la voiture en feu, qui explose aussitôt. La scène suivante se passe le matin, Deborah conduit avec Baby sur le siège passager, il vient de se réveiller. Baby joue avec la cassette de sa mère et on dirait que tout va bien finir. Mais ils arrivent à un pont bloqué par les flics. Deborah essaie de faire une marche arrière rapide, mais Baby freine brusquement. Il lui dit qu'elle n'appartient pas à ce monde, prend la clé et sort avec les mains en l'air. Les flics arrivent et l'arrêtent. La scène suivante montre Baby en route pour la prison, tandis que l'on entend Deborah parler de lui au tribunal. Après elle, on voit la vieille dame à qui il avait volé la voiture, mais à qui il a rendu le sac à main, puis l'autre dame à qui il avait fait signe de ne pas entrer, puis enfin Joe. Mes connaissances en droit ne sont pas très bonnes, mais je pense qu'ils agissent tous en tant que témoins de moralité. Quoi qu'il en soit, le juge le condamne à 25 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Donc, ce n'est pas si mal. On voit Baby recevoir une lettre de Deborah en prison, avec des photos et des mots très doux. Elle dit qu'elle a hâte du jour où ce sera juste deux, la musique et la route. On avance un peu et il semble que son rêve soit enfin en train de se réaliser. Merci d'avoir regardé.